Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Voici la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour. Bonjour. À tous. Ce matin, en une de vos journaux, il y a les cortèges et il y a l'arpenteur solitaire. Les cortèges d'hier, bien sûr, l'humanité. 1er mai, de la déception à la colère. Sud-Ouest, la saison est à la manifestation. Et puis, il y a celui qui arpente les plateaux télé pour se justifier et qui s'affiche ce matin partout. Le Parisien enquête sur Claude Guéant, la vérité sur l'argent secret de l'État. La Nouvelle République, Guéant a-t-il touché le fonds secret? Et Libération, photo cravatée, lunettes et allure très respectable. Sous le vernis, le fric. Oui, il y a évidemment le côté sérieux de l'affaire, mais enfin ça amuse aussi certains éditorialistes. Cette Ah affaire oui, Guéant. et Tripoli pour être honnête. Ça, c'est sur le site du Huffington Post. Jean-François Kahn admet que la blague n'est pas de lui, mais il y en a tellement qui circulent depuis 2 jours, notamment sur le fameux peintre hollandais le plus célèbre du moment. Et puisque l'affaire coïncide avec les défilés du 1er mai, le fondateur de Marianne ne se prive pas. 2 marines à 8 fois leur prix, ça finit par une marine à 2 fois son score. Dans le Courrier Picard, David Guévard traduit l'exaspération générale. A-t-il vendu des vieilles croûtes à des prix déraisonnables? Sa défense provoque d'interminables éclats de rire et fait tourner la machine à blagounettes. Comment se défend Claude Guéant? En courant les plateaux de télévision et, disons-le tout net, en prenant les Français pour des cons. Dans Libération, on nous retrace le parcours de cet homme avec son allure polie et son parcours de préfet qu'il l'avait fait considérer comme irréprochable dans les années 90. Devenu l'homme des réseaux Sarkozy, on le croise à Tripoli, à Damas ou au Ritz en compagnie d'Alexandre Joury, l'intermédiaire douteux des contrats d'armement au Proche-Orient et grand ami de Dominique de Villepin. Oui, parce que les grands ennemis de la politique partagent une chose, leur fréquentation nauséabonde. Mais en attendant les résultats de l'enquête libyenne, on sait au moins que Claude Guéant touchait des primes non déclarées. Alors certes, le Figaro nous explique que ces primes auraient été de notoriété publique dans toute la police jusqu'en 2006. D'accord, mais comme le dit un avocat fiscaliste à Libération, en clair, nous avons un ancien ministre qui avoue à la France entière qu'il a fraudé le fisc pendant des années. Alors bien sûr, il a de la chance, Claude Guéant. Le fils Fabius lui vole un peu la vedette. Tout le monde reprend l'enquête du Point sur cet appartement à 7 millions. Parvenir à s'offrir un petit nid dont la valeur équivaut à presque 5 siècles de SMIC, ça mérite une ovation particulière, ironise Alain Dussard dans l'Est républicain. Et pendant ce temps, nous dit-il, Marine Le Pen jubile et le populo, lui, aimerait bien fêter le travail, mais où en trouver? Dans l'actualité ce matin, dans la presse, il y a ce projet de loi pour la défense des consommateurs. Oui, parce qu'à défaut de trouver du travail, on peut essayer en effet de continuer à consommer. La loi Hamon sur la protection du consommateur fait beaucoup parler ce matin, et en particulier dans le Figaro, qui donne la parole à Michel-Édouard Leclerc, autoproclamé défenseur du pouvoir d'achat. Pensez donc que cette loi risque de renchérir les prix, et lui, il défend le Français assommé de charges qui veut remplir son caddie. Mais à bien lire l'entretien, on comprend surtout l'hypocrisie généralisée dans cette histoire. Pour Michel-Édouard Leclerc, les grands industriels de l'agroalimentaire utilisent la détresse des petits producteurs pour peser face aux distributeurs, alors qu'eux aussi, ce sont des gros. Eux aussi, ils sont les premiers à imposer des prix dérisoires à des agriculteurs étranglés. D'accord, sauf que les distributeurs aussi rattrapent sur les petits producteurs les marges qu'ils n'arrivent pas à imposer aux grands groupes. Et pendant ce temps, précise le Figaro, 25% des exploitations agricoles ont disparu en 10 ans. L'autre proposition gouvernementale du moment, c'est l'idée de développer l'esprit d'entreprise à l'école. Oui, Libération revient dessus dans une double page avec des réactions dubitatives. Il y a ceux comme la secrétaire générale du principal syndicat du secondaire qui réclament qu'on donne aussi la parole aux salariés. Il y a ceux comme le PDG d'Ericsson qui explique benoîtement que l'école a pour vocation de former les enfants au monde professionnel, Condorcet et Jules Ferry aux oubliettes. Et puis il y a ce professeur dans un lycée professionnel qui estime que le mieux ce serait quand même de développer les savoir-faire. On serait tenté d'ajouter le goût de l'effort. Ce qui est absent de l'école, ce n'est pas l'entreprise, c'est le travail comme éthique. Mais si on veut parler d'école, il faut aussi signaler cet article du site Atlantico à propos d'une étude menée aux Pays-Bas et qui montrerait que, je cite, les enfants à qui l'on donne des leçons d'antiracisme à l'école sont plus susceptibles d'être intolérants en dehors de leur classe. Ça bouscule les idées reçues. En cause, la présentation clivée entre victimes et bourreaux qui augmenterait la perception des différences au détriment de l'idée d'une communauté de destin. C'est une étude à méditer d'urgence.
Des nouvelles du Petit Prince ? Mais oui, parce que le Parisien nous signale que France 3 prépare la saison 2 des aventures du Petit Prince. Alors vous savez, c'est ce personnage poétique de Saint-Exupéry que ses héritiers ont vendu sur à peu près tous les supports possibles de la planète avant de le défigurer dans un dessin animé, où l'on apprend par exemple que les audiences sont formidables, surtout à 7h40, c'est-à-dire avant que les enfants n'aillent à l'école. Ce sont les professeurs qui disent merci quand ils se retrouvent face à des élèves hagards, incapables de se concentrer. Alors on lit ça et puis on repense à la dernière lettre de Saint-Exupéry, la veille de sa mort. La termitière future m'épouvante et je hais leur vertu de robot. Moi, j'étais fait pour être jardinier. Le clin d'œil du jour. Le Point consacre sa une au scandale de la semaine, vous savez, cette Allemagne qui rend fou les socialistes. Mais alors plutôt que de lire une fois de plus pourquoi le modèle allemand serait formidable, je vous conseille de lire le magazine Books, qui nous apprend la principale particularité germanique. Un linguiste allemand a décrypté dans un livre les jurons de son pays. Et contrairement à la majorité des pays, et particulièrement les pays latins, où les jurons sont à dominante sexuelle, les jurons allemands sont à référence fécale. Être foutu se dit être dans le seau. Venir à bout de quelque chose se dit aller au pot. Explication du linguiste, je vous jure, la clarté, la sincérité allemande pousserait à dire les choses crûment, alors que, selon un Allemand, on ne doit pas avilir un domaine respectable, l'amour et la sexualité. Alors on se demande, encore une vieille différence entre catholiques et protestants, on ne sait pas. En tout cas, on sait comment le Parti socialiste devra formuler les choses la prochaine fois. Merci beaucoup, Natacha.